On dirait presque un simple vélo électrique. Pourtant, des nuances importantes existent. Explication avec une professionnelle. Alors tout d'abord, on va avoir un pneu plus large, un éclairage bien plus puissant, un poste de conduite assez impressionnant, le klaxon bien entendu et aussi un porte-plaque et des catadioptres un peu particuliers qui le différencient des vélos classiques. Donc il s'agit ici d'un speed pedelec qui va jusqu'à 45 km/h, donc l'assistance est jusqu'à 45. Aujourd'hui, ce client a testé les deux types de véhicules, une première pour lui au volant d'un speed pedelec. Effectivement, c'est impressionnant, quoi. C'est, au niveau de la vitesse, c'est vrai que c'est vraiment impressionnant, quoi. Ça vous convainc ou pas? Mais bon, au départ, j'étais pas venu ici pour acheter un speed pedelec, hein, mais c'est vrai que bon, si vraiment on a besoin de parcourir de longues distances pour aller à son boulot éventuellement, c'est vrai que c'est très intéressant. Parcourir de longues distances sans s'arrêter et atteindre les 45 km/h, c'est très compliqué chez nous à Bruxelles, surtout avec le passage à 30 à l'heure maximum. Alors dans ce magasin, c'est très loin d'être la majorité des ventes. Alors on pourrait, je dirais effectivement, avoir plus de routes à 50 km/h, mais c'est surtout les arrêts, redémarrages, que sont les feux rouges, les ronds-points, les priorités qui limitent son utilisation dans les centres-villes. Et Bruxelles est quand même assez élargie, donc c'est vraiment pour l'extérieur de la ville en fait. Et puis les speed pedelec, c'est aussi plus de contraintes que les simples vélos électriques. Je suis obligé d'immatriculer le vélo, d'avoir une assurance responsabilité civile, de porter un casque et d'avoir un permis de conduire. Je vous rassure, c'est le cas. Bref, beaucoup d'inconvénients sans pouvoir profiter des avantages du speed pedelec. Alors chez nous, c'est plutôt le vélo électrique normal qui domine avec ses 25 km/h, bien souvent suffisants.